Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Voilà, paix bien à tous. En ce mois de mai, nous allons donc méditer sur la place, sur l'importance de la Vierge Marie dans notre vie. Je voudrais saluer une de mes filles que je vois connectée sur Internet, qui a un de nos enseignements quand nous étions encore en France, c'est qu'elle hésitait sur sa foi mariale. Eh bien, l'enseignement que dans le temps nous avons fait l'avait aidé à se repositionner. Aujourd'hui, elle est d'une grande fervente à la dévotion mariale. Et je prie que le Seigneur fasse que beaucoup de ceux qui ont perdu la dévotion mariale retrouvent cette dévotion dans le nom de Jésus-Christ. Alors, si vous avez un frère, un ami qui est protestant, qui est évangélique, c'est surtout pour eux que je voudrais parler aujourd'hui, et peut-être même pendant tout ce mois, mais c'est surtout cet enseignement. Et pour eux, alors vous pouvez les taguer. Si vous avez un ami évangélique ou protestant, vous pouvez les taguer pour qu'ils puissent éventuellement entendre ce que nous allons dire maintenant. Le thème de ce mois, c'est la Vierge Marie. Voilà. Et le thème de ce mardi, c'est Marie, où l'arbre se juge à ses fruits. Marie, ou bien l'arbre se juge à ses fruits. Donc, le message de ce soir n'est pas vraiment un enseignement, mais c'est plutôt un témoignage. Voilà. Un témoignage, et les enseignements vont commencer mardi prochain. Matthieu, le chapitre 7, versets 17 à 20. Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre malade produit de mauvais fruits. Écoutez, on peut faire des dissertations, des développements philosophicaux, théologicaux, mysticaux, dogmaticaux sur un arbre. D'accord? Mais il y a un élément qui est hyper simple, par lequel on peut savoir si ce arbre-là, il est bon ou pas. Amen. Certains vont aller puiser la sève de l'arbre, aller au microscope, et puis calculer la teneur acidique des molécules atomiques de l'arbre. On dit, est-ce que l'arbre là, il y a un élément important pour lequel il ne faut pas forcément aller faire de grandes études théologiques ou anthropologiques pour savoir. On demande, est-ce que le fruit est bon? Voilà. Et ça, ce fruit-là, il est plus éloquent que tout ce qu'on pourrait raconter sur l'arbre qu'elle a. Et ça, c'est un critère qui est indéniable et qui est tellement puissant. Et c'est ça que le Seigneur donne comme un des grands critères. Écoutez, le Christ a dit que certains seraient des faux prophètes, mais ils ne seraient pas forcément reconnaissables tout de suite, parce qu'ils seraient habillés comme des brebis. Et pourtant, à l'intérieur, ils sont comme des loups. Mais alors, comment entre
prophètes, on peut voir celui qui est vraiment brebis et celui qui a l'apparence de brebis et pourtant à l'intérieur c'est un loup. Les deux sont brebisés, c'est-à-dire qu'il y a une forme de brebis. Écrivez, c'est un nouveau mot. Le Christ dit en Matthieu 12 ceci, 33 à suivant. Supposez qu'un arbre soit bon, son fruit sera bon. Supposez le malade, son fruit sera malade. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Faites revenir en Matthieu 7 là, 17 à 20, la suite là. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, C'est ça. ni un arbre malade porter de bons fruits. Oui. Tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. D'accord. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. D'accord. Ah, commence d'abord donc verset 15 alors, on va voir. Gardez-vous des faux prophètes Ah, voilà. Gardez-vous des faux prophètes. qui viennent à vous vêtus en brebis, En brebis, sont Mais- brébisés. mais qui au-dedans sont des loups rapaces. Mais comment on saura? C'est à leurs fruits À leurs fruits. que vous les reconnaîtrez. À leurs fruits. Donc le fruit est un élément important. On ne peut pas tricher avec un fruit. Non, il dit, on ne peut pas avoir un bon fruit sur un arbre qui est mauvais. C'est pas possible. C'est lui qui le dit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle du fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Pour montrer que l'esprit est là. Il y a des signes qui le montrent, des fruits qui le prouvent. Parce que le bon arbre a une particularité. Ça se trouve en Jérémie 17, 7 à 8. Et toi, tu prends le psaume 1, tu prends Jérémie 17, 7 à 8, chante le psaume. Là, c'est ton domaine, le psaume. Le psaume 1, 2 à 3. Le bon arbre a une caractéristique. Jérémie 17. Folie. La faute de Judas Jérémie 17, 7 à 8. Non. bénit l'homme qui compte sur le Seigneur. D'accord. Le Seigneur devient son assurance. Ok. Pareil à un arbre planté au bord de l'eau. Il est comme un arbre. Attends. Celui qui est béni de Dieu, il est comme un arbre. Mais le arbre là, il est comment? Planté au bord de Au l'eau. bord de l'eau. L'arbre qui est bon est planté ou bien tire sa source de l'eau. C'est ce que le psaume dit aussi. Le psaume dit quoi? Le psaume 1, 2 à 3. Mais qui se plaît à la loi du Seigneur Qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. D'accord. Il est comme un arbre. Il est comme un arbre aussi. Attends, il est comme aussi un arbre. D'accord. Mais l'arbre est comment? Planté près des ruisseaux. Près d'un ruisseau. Oui. Il donne du fruit en D'accord. sa saison. C'est bon. Planté près d'un ruisseau. Or, l'eau, le ruisseau, symbolise le Saint-Esprit. Vous vous souvenez ce que le Christ a dit? Si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Donc l'eau est symbolisée aussi. Non, symbolise aussi l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a plusieurs symboles. Le feu, la colombe, le vent, mais aussi l'eau. Et le bon arbre tire sa source de l'eau, de l'Esprit Saint. Donc c'est l'Esprit qui nourrit le bon arbre. Voilà pourquoi en ce bon arbre, on verra les fruits de ce bon arbre. Et
ces fruits-là se trouvent en Galates 5, 22. La bonté, la joie, la humilité, tout cela. Donc ce qui montre que on verra ce qui est bon, ce qui est mauvais à travers les fruits. Écoutez, chez l'autre frère évangélique, que j'aime beaucoup, et vous comprenez pourquoi tout à l'heure, il se traite facilement là-bas de sorcier. Bon, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas que nous qui sommes diaboliques. Ça, c'est bien. D'accord? Ce n'est pas que nous qui sommes à la salle d'attente de l'enfer. Ça, c'est bien. Amen. Ils ont un discernement rapide et facile. Ils s'envoient facilement à l'enfer. Tu prends une épée, on dit que c'est franc-maçon. Amen. C'est mon regard. Tu prends une épée nette, on dit franc-maçon. Amen. Pour eux, il n'y a pas épée de... C'est épée, non? C'est épée, franc-maçon. Donc, le pasteur Idriss, quoi, hein? Ouattara, c'est un franc-maçon. Le pasteur Mohamed Sanogo, c'est un franc-maçon. Et tous ses amis qui sont autour de lui sont francs-maçons aussi. Donc, Tounassi est franc-maçon. Ivan Castanou est franc-maçon. Le vieux père, Karambiri, est franc-maçon. En fait, on ne sait même plus parmi eux qui est bon et qui n'est pas bon. Amen. Mais, frères et sœurs, pourquoi est-ce que leurs fidèles continuent de les suivre? Parce qu'ils voient d'autres choses en eux. Et moi, je connais un peu, quand même, le pasteur Mohamed Sanogo. Je vais le dire maintenant dans mon témoignage que je vais faire. Et, frères et sœurs, on parle beaucoup de la Vierge Marie. On dit d'elle qu'elle est quoi? Sirène des eaux. Ou quoi encore? Elle est Mami Wata, c'est la même chose que Sirène des eaux. C'est Mami Wata, c'est la même chose là. Si ou encore, quand nous on a pris, on est des idolâtres. D'accord? Dites-moi comment on la qualifie la Vierge Marie. Mami Wata, oui, c'est la même chose que Sirène des eaux. Hein, on ne peut pas répéter. La grande prostituée. Du coup, elle entraîne notre religion dans la Babylone de choses. Nous sommes des idolâtres, nous sommes perdus. Mais moi je dis ceci. Pourquoi, chers frères évangéliques et protestants, vous n'allez pas vérifier aux fruits? Et maintenant, je commence mon témoignage. Ma conversion est venue lorsque j'ai eu mon bac. D'accord? Parce que j'ai été baptisé en 93. J'avais mon âge. J'étais en 5e. Et j'étais à l'internat tout le temps. De la 5e à la terminale. Donc, en prison. Alors, je me suis dit, lorsque j'aurai mon bac, donc que la prison sera ouverte, feu sur la ville. Feu sur qui est disponible. Lucky Luke n'a rien fait. Un rattrapage, comme d'autres aiment le dire. Et pourtant, j'étais déjà baptisé, confirmé et un bon gessiste déjà quand même. Hein? Alors, j'ai rencontré une fille avec laquelle j'ai grandi. D'accord? On a grandi.
Et un jour, on a grandi. Je lui ai dit, écoute, on a grandi. Et si on faisait ce que font les grands? Avant, on s'amusait en prenant le sable et si maintenant on faisait autrement? Tu me comprends? Elle a dit, ok, mais on ne fera pas exactement tout ce que font les grands. On se comprend ou pas? Je vais bien avec toi cheminer. Je veux bien qu'on soit ensemble, mais je ne veux pas qu'on ait des rapports sexuels avant le mariage. Je lui ai dit, donc on fera quoi alors? Car c'est pour ça même qu'on dit feu sur la ville. Sinon... Alors, j'ai eu un raisonnement masculin normal, hein, homme normal. Je dis c'est normal, c'est une fille. Et une fille, toujours, elle dit non au départ. Donc, il faut quoi? Persévérer. C'est ce que j'ai fait. Un vrai garçon, ça persévère. Et une vraie fille, ça dit non d'abord. C'est comme ça. Et donc, je vais donc persévérer. Mais c'est bizarre. Plus je persévère, et plus elle dit, non, elle dit pas oui comme toi, d'accord? Elle dit non. Je persévère, elle dit non. Je persévère, elle dit non. C'est quand même bizarre ça, hein? C'est quel genre de fille ça là? Au fur et à mesure que je persévère et qu'elle aussi elle persévère en disant non, dans mon cœur, des choses se passent. C'est comme si intérieurement on me disait, écoute, regarde, tu es chrétien, non? Je dis oui, tu es chrétien, vois comment toi tu vis. Et elle aussi, elle est chrétienne, et vois comment elle vit. Mais la voix n'était pas assez forte. J'ai dit ça, c'est blanc. Cette fille était protestante méthodiste. Alors l'esprit a commencé quand même à me faire voir les choses autrement. Et elle aussi à voir comment elle agit, que c'est bizarre. C'est pas comme moi. Alors un dimanche, je vais à la messe comme bon chrétien catholique comme toi, n'est-ce pas? Bien sapé. Et là, le prêtre prononce une homélie qui va me bouleverser. Où il va dire parmi vous, il y a des chrétiens baptisés et des chrétiens mouillés. Et il va expliquer c'est quoi un chrétien baptisé et un chrétien mouillé. Un baptisé, c'est celui qui comprend le sens de son baptême et qui en vit. Mais celui qui est mouillé, on a tous vu qu'ils ont pris de l'eau pour mettre sur lui, mais sans plus, quoi. Le premier chant qu'il entonne quand il sort de l'église, d'accord, le signe de mouillé est que le premier chant qu'il entonne quand il quitte l'église, c'est Bobaraba, oh Bobaraba. Mais celui qui est baptisé quand il sort, c'est victoire, alléluia. Ça va? On peut continuer l'enseignement? Ok. Et là, ce jour-là, j'avais l'impression que toute l'église me regardait. J'avais l'impression que le prêtre m'a démasqué. J'avais eu une honte de ma vie. Comme si tout le regard était braqué sur moi. Et là, ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, je change de vie, je te donne ma vie. Je veux être baptisé réellement et vivre de toi. Et là, les choses commençaient à être différentes. J'ai commencé à voir les choses différemment. Où ma vie de prière commençait à changer. Et ce que j'aimais avant, j'ai commencé à les abandonner au fur et à mesure. Cette expérience, je l'ai faite au sein de l'église catholique. Amen. Si par hasard, on m'avait invité dans une autre église évangélique ou protestante,
et que là-bas, cette expérience, je l'ai faite là-bas, qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit que avant, chez les catholiques, j'étais comment? Dans l'obscurité. Mais heureusement que je suis venu dans une église évangélique et là, Dieu merci, l'Esprit Saint qui est là-bas m'a éclairé. Amen. Est-ce que beaucoup disent non? Mais Dieu merci, cette expérience même, je l'ai faite au cœur de l'église catholique et mieux, au cœur de la messe. Dites-moi, est-ce que le Satan peut amener quelqu'un à se repentir d'une mauvaise voie pour embrasser une nouvelle voie en Dieu? Non, dites-moi. Est-ce que le démon peut être aussi idiot, aussi bête, pour qu'en pleine Eucharistie, il montre à quelqu'un qu'il est pécheur? Non, le rôle du démon est de te convaincre que tu es de la bonne voie. Mais quand tu entends une autre voix, V-O-I-X, qui te ramène à une autre voix, V-O-I-E, ça veut dire que ce n'est pas la mauvaise voix que tu as entendue, mais celle de l'Esprit Saint. Dites-moi le contraire. Chers frères évangéliques, dites-moi comment c'est possible que le démon puisse me convaincre de péché, de justice et de jugement. Cela est le fait du Saint-Esprit. Le Christ l'a dit, il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et cela s'est opéré en pleine église catholique, en pleine messe. Amen. Excusez-moi, si cette église-là était le domaine du diable, quelle conversion aurait pu se faire là au cœur? Mais l'exemple n'est même pas le plus éloquent. Il y a des gens qui ont des expériences plus grandes encore. Et parmi vous qui êtes là, beaucoup ont vécu ça. Beaucoup d'abord furent baptisés un jour, et puis à un autre moment ont fait l'expérience puissante de Dieu par l'Esprit. N'est-ce pas? Et ça fait où ça? Ici ou ailleurs? Dans l'église ou ailleurs? Dans quelle église? Au cœur de l'église catholique. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre de l'église et qui nous conduit et qui produit des choses. Excusez-moi. Lorsque l'idée d'abord m'est venue au départ de vouloir être prêtre, enfin, je vais dire que quand j'étais en 5e, il y a un camarade de classe qui m'a vu, et une fois, un jour, en plein doctoire, où il y avait un calme mystique, il a dit à tout le monde: hey, chers vous tous, si un jour vous apprenez que Etienne est prêtre, ne soyez pas étonnés. J'étais en 5e. Et moi, j'ai ri pour lui. J'ai dit, c'est que ce jour-là, vraiment, t'as dit, oh, comment? T'as dit, ce jour-là, j'ai fumé, tu vois? J'ai fumé une drogue tellement puissante que ils m'ont ordonné sans que je sache. Mais ils m'ont drogué, ils m'ont donné. C'est la seule possibilité. Comment un être humain normal peut penser être prêtre? C'est la démence, ça. Mais comment, frères et sœurs, on peut dire cela, quelques temps plus tard, être dans ça? Si ce n'est que quelque chose de plus puissant t'a convaincu d'une chose importante. C'est l'Esprit Saint seul qui peut le faire. Amen. Parce que l'Esprit est au cœur de son église. Je continue. Cette jeune dame, donc, je voulais chose. Maintenant, on dit, bon, on va cheminer dans la chasteté jusqu'au mariage. J'étais acquis à cela. J'étais convaincu de cela.
Alors, vu qu'elle était protestante, elle et moi avons eu l'idée. Alors, je ne sais pas si je le refais aujourd'hui comme ça, avec ma croissance spirituelle, mais ce qu'on faisait, c'est que on était tellement amoureux, tellement unis. Non, quand le matin on se levait, on ensemble jusqu'au soir. Ah non, on est amoureux. Amoureux. Du coup, un dimanche, on va faire le culte aux catholiques. L'autre dimanche, on fait le culte aux protestants. Donc, un dimanche sur deux, on est chez moi. L'autre dimanche, chez elle. Un dimanche, tellement on est. Et ainsi, j'ai appris à connaître et à côtoyer le monde protestant et évangélique. Puisqu'elle venait à nos veillées, et je me souviens, la dernière veillée que moi on a faite ensemble, c'était la vigile 98 à Grand Bassam. Et là, il découvrait qu'elle danse mal. Elle danse mal, mais bien. Elle danse malement bien. C'est-à-dire, son corps, le rythme est ici. Elle-même, elle est là. Mais c'est tellement profond dans son cœur que c'est joli à voir. C'est-à-dire, c'est mauvais, c'est bizarre, mais c'est joli à voir. Bref. Et comme elle venait chez nous, dans nos veillées, ben moi aussi, j'allais quoi? Dans leur veillée, dans leur prière. Et là, j'ai appris à découvrir le monde évangélique. Amen. Et lorsque j'allais prier chez eux, je ne prenais aucun signe distinctif. Ni croix, ni rien. Je priais avec eux. Et en temps, j'ai connu la prière en langue, en temps. Ils prient en langue, je prie en langue. Ils cassent, je casse. Ils brisent, je brise. Ils restaurent, je restaure. De sorte que ce n'est que plus tard que mes cousines qui étaient aussi évangéliques, je leur ai dit un jour, je suis catholique. Et que là, elles tombaient des nues, elles étaient stupéfaites. Comment c'est possible? Hein? Amen. Comme pour dire ceci aux offres évangéliques, un catholique normal, donc qui est converti, parce qu'il existe les catholiques pas convertis. Vrai ou faux? Comme aussi il existe des protestants pas convertis. Vrai ou faux? Parce que si tous les évangéliques étaient convertis, il n'y aurait plus de prédication kérigmatique dans leurs églises. Là-bas encore, des gens fréquentent l'église et quand on prêche, ils pleurent leurs péchés. Parce que tout le monde n'est pas forcément converti. Et eux, ils sont bien placés pour le dire. Car eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas une religion qui donne le salut, c'est l'Esprit Saint. C'est parce qu'on est pentecôtiste que forcément on est converti. Ils le savent eux-mêmes. Ils savent que c'est l'Esprit Saint qui opère en nous la grâce. Donc, on peut être catholique, protestant, ceci, cela, et puis être converti ou pas. Et je dis ceci, un catholique normal, donc qui est converti, s'il n'a sur lui aucun signe distinctif, aucune croix, et qui prie avec eux, ils ne le sauront jamais. Amen. Mais ils commencent à voir le démon en toi dès l'instant que tu leur dis que tu es catholique. Quand tu ne dis pas ou tu ne montres pas, ils ne sauront jamais, ils te prendront pour l'un des leurs. Tu es un bon. Mais il ne faut pas leur dire ou leur montrer. Si tu leur montres, c'est là qu'on ça discerner en toi l'esprit de sirène des eaux, l'esprit au Mimata. Mais pourquoi? Amen. Pourquoi? Écoutez, alors, donc ce monde-là, évangélique, je connais ce monde évangélique-là. En 2002,
La communauté avait une maison aux 2 plateaux. D'accord? Aux 2 plateaux. Et les dimanches, nous avions quartier libre. D'accord? Les membres internes avaient quartier libre. Aux 2 plateaux, donc dans mes balades de quartier libre, je découvre une église évangélique. Celle du pasteur Mohamed Sanogo. Alors, je veux que tous ceux qui sont ici connaissent la même base d'honneur, taguez-les. Que moi, je connais les pères avant eux. Taguez-les. J'ai connu les débuts du pasteur Mohamed Sanogo. En 2002, je ne sais pas, il était à combien d'années de ministère, mais dites-leur que sa maison de plateau qui était vers le seuil de servir de Madame Bédier. Il priait là-bas. Et moi, quand il n'y avait rien à faire, j'allais prier là-bas aussi, à 16h. Et là-bas, il a découvert plein de pasteurs. Les Franck Silva, les Cyril Domoro, les Komwe, tout, je connais plein. Mais ce qui m'impressionne est que pendant leur période de délivrance, il disait à Dieu, délivre-moi, Seigneur. Seigneur, moi, il dit, délivre-moi. Délivre-moi par l'onction. Mais c'est bizarre. Autour de moi, tout le monde était délivré. Tombait. Sauf moi. Je dis à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Délivre-moi aujourd'hui de mon esprit catholique. Délivre-moi de mon esprit de sirène des eaux. Délivre-moi de mon esprit de Marie. Mais c'est bizarre. Il n'y a jamais eu ni révélation, ni même petit attouchement, même, je vous dis même que vont me localiser. C'est le thème, non? Vont me localiser. En fait, parce que ils ne peuvent pas me localiser parce qu'il n'y a rien de localisable en moi. Amen. Soit que leur onction n'est pas assez forte, soit que mon esprit marial n'est pas assez démoniaque. On se comprend ou pas? Oh, Sanogo est encore bien frais. Une onction bien fraîche encore. Donc je connais pas, depuis 2002 je connais pas Sanogo. Mais mieux que ça, j'ai connu aussi le prophète du réveil, Kakou Sévérin. J'ai connu. J'ai fait au moins 4 temps avec lui. 4. Le dernier temps que j'ai fait avec lui, c'était en 2001. Il est mort en février 2001. La vigile de 2000 à 2001, je l'ai faite avec eux au stade de la baie de Yopougon, Selmer. Et là-bas, à Boaké, un jour, où il priait encore, il y avait une onction de délivrance terrible. Et là, quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, vraiment pardon. C'est un prophète, un grand prophète, un grand ouin. Les démons qui le voient, ils fuient en même temps. Seigneur, délivre-moi aujourd'hui. Délivre-moi, vraiment délivre-moi. Et là encore, les délivrances, il y en a eu plein. Sauf moi. Amen. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, il n'y a pas de démon marial ni en toi ni en moi. Il n'y a pas de sirène des eaux. Il peut en avoir, mais ce n'est pas Marie. Ce n'est pas la Vierge Marie. Sinon, il aurait su sans qu'on leur montre un signe. Et je mets au défi nos frères évangéliques. Dans notre prière d'aujourd'hui, si derrière moi, il n'y avait pas ça, si derrière moi, il n'y avait pas ça, cette statue, et si moi, je n'étais pas habillé si grossièrement, vous ne sauriez pas qu'il s'agit d'une prière catholique. Pourquoi? Car c'est l'Esprit Saint qui fait ce qu'il a à faire de la même manière partout. Oh, frères et sœurs, l'intuition, c'est quoi une intuition? Une intuition, c'est quoi? C'est de savoir une chose sans le concours des sens. C'est une intuition.
savoir une chose sans le concours des sens. Quand tu sais une chose à cause de ta vue, ce n'est pas encore une révélation. Tu as vu. Mais si les gens, nous voyant, sans rien, disent, toi, tu as un esprit marial ou catholique, je dirais que là, oui, il fait un discernement parce que je ne lui ai rien dit. Mais s'il ne voit pas, eh bien c'est parce que, chers frères protestants, chers frères évangéliques, c'est parce qu'il n'y a pas de démon marial. Quand je dis, Lord breathe in the shower, Lord breathe in the cow, Lord breathe in the shade. Est-ce que sirène des eaux parle comme ça? Oh, la sirène des eaux, quand elle parle, on le sait. Quand le parler en langue est imité, ça se sent. Amen. Quand le parler en langue est imité, ça se sent. Qui ici, papa en langue ici? Lève la main, n'aie pas peur, lève la main, n'aie pas peur. Ok. Je sais pas, qui veut m'aider? Qui veut m'aider? Viens. Viens, toi et témoin. Tu parles pas la langue, non? Hein? Très bien. Un micro. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Hein? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Fais comme moi. Fais comme moi. Hein? Share the Lord praise in the car, the Lord save in the mouse, in the brain. Let it baba county, let it be the show of bread in the mouse. Faut essayer. Bon, faites un truc simple. Rimama shekere ke chako rabiri ke be baba rasata. Mets ta bouche. Rima shekere kere. Tu peux pas imiter. En fait, c'est pas imitable. Tu comprends, non? C'est pas imitable. Le plus grand comédien du monde ne peut pas imiter la prière en langue. C'est pas imitable. Encore moins si c'est quelqu'un qui a un esprit de sirène des eaux ou de divination. Quand il veut imiter, ça se sent, c'est même pas chic. On sent même que c'est pas ça. Merci beaucoup. Donc on ne peut pas imiter la prière en langue. Un jour, on va faire l'expérience. Un jour que nous aurons un temps de prière ici, il y a des personnes, il y en a toujours, il y a des personnes, même, je vous dis, même ceux qui tombent là, on sait qui tombe et qui se laisse tomber. Quand on voit, on sait. Mais comme on vous aime, on fait comme si tu es tombé, normalement. Mais ensuite, on voit. On voit, t'inquiète pas ça. Non, on voit, d'accord? De toute façon, les gens pour tomber vont s'assurer que l'espace est propice. Reçois. T'es pas bien tombé. Ou bien, reçois. Attends d'abord. Tu as le temps de penser à ta perruque. C'est pas bon tombage. Donc, quand ça est imité, ça se voit. D'accord? Quand quelqu'un prie en langue par imitation, ça se voit. Et quand c'est encore diabolique, ça se voit encore plus. Mais moi, je veux défier. Et ce que je fais, il y a beaucoup plus que moi qui font des choses tellement bien. Je connais notre père de la foi, Marcel Blé, qui a un ami qui est prophète. Ils prient ensemble. On ne sait pas qui est catholique, qui est évangélique. Parce que, je le répète, le fruit catholique est un bon fruit. Donc, vous n'allez pas découvrir autre chose que du bon fruit. Écoutez, quand Dieu Christ a commencé à chanter en 97, tout le monde l'appréciait. Tout le monde l'appréciait. Pas catholique, évangélique. Tout le monde l'invitait. Mais le jour
où ils ont su que, ah, attends, donc c'est un gâteau. C'est fini. C'est fini. Ils ont commencé à ne plus l'appeler. Pourquoi? Dick même faisait une fois une interview dans une chaîne évangélique. Il parle, et à un moment donné, il arrive au fait qu'il a dit que quand il a prié le rosaire, quand ils ont entendu rosaire, ils ont coupé le témoignage. Il a dit, bon, c'est vrai, on va vous rappeler un jour, quand tu seras converti. Attends, donc toi, ton Esprit Saint, là, il est variable en fonction de ce que tu sais. Quand tu ne sais pas l'Esprit Saint, et quand tu sais, il change. Pourquoi? Mais frères catholiques, évangéliques, ayez de la jugeote, ayez du discernement. Voyez aux fruits. Donc, si il n'y a pas de démon mariel en nous, arrêtez de vous faire du mal. Heureusement, notre frère, le père Blaise Blaise Congo là. Tanda, il a réglé le cas de son cousin de l'église Compassion. Église Compassion, qui est tellement compatissant, qui estime que tout un groupe va aller en enfer. Vraiment, ta compassion là, je veux bien comprendre ce que ça veut dire. Alléluia. Les fruits. Et c'est pour ça que je dis et je respecte le pasteur Mohamed Sanogo. Pourquoi? Parce que depuis que je le connais, pendant au moins 1 an, je l'ai fréquenté dans son église, je l'ai vu. Il prêche. C'est vrai, il est évangélique. Du coup, jamais il dira d'aller prier Marie. Amen. Le jour où il dit de prier Marie, il n'est plus évangélique, il est catholique. Voilà. Donc, naturellement, il est encore évangélique. Donc, jamais il dira de prier Marie, mais ce qui me plaît chez lui est qu'il ne s'est jamais prononcé avec dédain ou avec véhémence, violence contre ce qu'il n'approuve pas. Il donne son point de vue en tout respect. Il n'a jamais insulté personne. Il n'a jamais insulté personne. Même lorsque son cousin Tounassi a dit que nous tous on ira à l'enfer et qu'on parlait, tout le monde parlait, lui il a eu une position très calme et qu'il veut pour dire, écoutez, que chacun aille lire la parole de Dieu. Si dedans il trouve que Marie c'est bon, si aussi il trouve que Marie c'est pas bon, ça voilà, mais qu'il aille lire la parole de Dieu. Il n'a pas dit je peux partir pour l'un ou pour l'autre. Il dit non, prenez la Bible, allons-y lire et puis voyons. Voilà quelqu'un d'équilibré. Et son papa aussi, Karambiri, c'est lui-là même qui prêche même Marie plus que nous. C'est vrai, lui il ne dit pas allez la prier, mais il met en garde ses propres frères évangéliques. Arrêtez de croire que Marie est une femme quelconque. Il dit mais attends, vous êtes malade ou quoi? Sans que moi je sois Dieu, moi, Père Étienne, sans que moi je sois Dieu, mais ma mère à moi, elle n'est pas n'importe quelle femme. Ma maman à moi, elle surpasse vous tous. Ma mère, quoi importance? Si j'ai à choisir entre elle et vous, elle a choisi elle. Elle n'est pas comme toutes les femmes. Elle est ma mère. Voilà pourquoi il y a une différence entre femme et puis mère. Toutes les femmes ne sont pas mes mères. Mais j'ai une seule. Et elle a une position privilégiée plus que vous tous ici présents. Elle n'a pas beaucoup de moyens. Mais même si tu me donnes 1 milliard,
tu ne seras jamais à une position supérieure à ma mère. Donc, excusez-moi. Si eux, ils sont si... Non, c'est bon. Je n'ai pas fait comme eux. S'ils ne comprennent pas que la mère de Dieu n'est pas n'importe quelle mère, il y a un problème. Il y a un gros problème. Et moi, je vais dire merci à Dieu parce que cette dame-là, même lorsque je n'étais pas encore converti et que je n'avais pas les arguments pour parler d'elle, autour de moi, il y a plein de personnes qui m'invitaient à la quitter, tout ça, mais au fond de mon être, au fond de mon cœur, j'ignorais comment le rendre théologiquement, mais au fond de moi, quelque chose me disait non, c'est ta mère. Au fond de moi, il y avait une assurance que cette dame-là n'est pas une femme comme les autres veulent qu'elle soit, c'est une mère pour moi. Et lorsque j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur ce jour-là, à la messe, maintenant, il y a 26 ans maintenant, et moi qui priais, comme toute prière, c'était un Notre Père, et puis à peine 10 avec Maria, mais c'est bizarre. Ce même jour-là, j'ignore par quel procédé, alors que j'ignorais ce que c'est qu'une neuvaine, j'ai fait le rosaire. Personne ne m'avait dit que le rosaire existait. Personne. D'accord? Personne ne m'a appris qu'il y a un truc qu'on appelle le rosaire. Le chapelet, je le connais. Mais le rosaire, je ne connaissais pas. Mais j'ai fait le rosaire sur 9 jours, sans que personne ne me le dise. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que j'ai fait une neuvaine de rosaire. Frère de Dieu, dites-moi. Et quand j'ai fait cette neuvaine-là, ça m'a plus, j'ai fait le rosaire, et plus je suis poussé après à aller adorer le Seigneur. Plus j'adore, je fais le rosaire, et plus je suis conduit à aller adorer le Seigneur. Et on était en plein film de Marima. Marima. Bon, toi tu vas encore aller, donc il ne faut pas parler dans notre affaire. Hein? Je ne parle pas avec toi, je parle avec eux. Pas qu'on est Marima, pas qu'on est, d'accord? Tu n'as pas vu dedans. Nous on a vu, n'est-ce pas? Hein? Qui n'a pas vu Marima? Sors d'ici. Sors. Non. Ceux qui n'ont pas vu Marima, qui étaient ici, en plein de venir. Hein? Voilà. On était en plein Marima, Sergio et Marima. Et ce jour-là même, Sergio devait faire un bisou à Marima ce jour-là, la veille. Non, il dit, tu vas faire bisou quand nous avons coupé le film. Donc, tout le monde attendait le lendemain pour voir si ce bisou-là va se faire. Quand entre-temps, il m'a attrapé. Du coup, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais su si le bisou de Sergio, il a fait Marima. Mais Marima, quand on le fait, la ville est vide. La Abidjan est vide, non? Mais j'ai pu, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de regarder Marima. Si ça, c'est pas la grâce de l'esprit, c'est quoi? Si ça n'est pas la grâce de l'esprit, c'est quoi? Et dans le monde catholique, il y a tellement de ces personnes-là. Donc, moi, cher frère évangélique, moi je vous propose d'être moins passionné. Même en votre sein, vous n'êtes pas d'accord même sur tout. Et pourtant, vous lisez la même Bible. Mais certains pensent ceci, d'autres pensent cela dans la même Bible. C'est pour dire que on peut avoir des approches différentes. Et mardi prochain, et le mardi qui arrive, je montrerai que la Vierge Marie n'a pas d'autre mission que de nous conduire vers son Fils. Pas d'autre mission que ça. Hein? On va le montrer pendant les trois mardis à venir là. Marie, écoutez, même quand elle apparaît, elle ne dit jamais autre chose que priez mon Fils.
priez mon fils, priez mon fils, priez mon fils. Mais on va le montrer. Les 3 m'a dit à venir. C'est vrai que il y a eu beaucoup de déviations à l'intérieur même de la pratique. Et ça, on le verra aussi. D'où viennent les déviations? Il y en a forcément en effet. Il y en a, comme les fidèles évangéliques qui idolâtrent le pasteur. Enfin, vrai ou faux? Il y a des protestants qui ne vont jamais poser un acte si leur bishop n'a pas dit vas-y. Il y a des chrétiens qui sont prêts à aller prendre tout leur salaire pour offrir à leur bishop. Il y a des évangéliques qui, quand le bishop passe là, c'est-à-dire ils vont se prosterner. Attends. Moi, j'aime le pape. D'accord? J'aime le pape. Mais je ne vais jamais courir pour aller le saluer. Papa, mon Dieu. C'est un film indien ou bien? Non, pourquoi? C'est pas ça là. Le mois, on s'est vu à Rome là-bas. Il est salué comme ça. Quand il finit, c'est parti. Quand il finit là, quand après 1 heure, il fallait qu'on mange. Mais il y a pour saluer là. J'ai lavé pour manger. Amen. Je n'ai pas dit, comme il est sur le pape là, il a fait 1 semaine sans laver ma main. Parce que l'onction. Enfin bref. Alléluia. Alors si tu as un ami qui est évangélique, il faut taguer. Hein. Vous n'avez qu'à écouter l'enseignement. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Pas du mardi prochain maintenant, on va aller au cœur. Mardi prochain, on va voir comment tout a commencé. Comment le culte marial a commencé. Mardi prochain, on va le dire. Mardi d'après, on verra si le culte marial est biblique ou pas. Je vais dire à nos évangéliques, nous catholiques, avant qu'on dise une chose, on prend le temps de prier pendant longtemps et de fouiller pendant longtemps. Même lorsqu'on devait changer une parole de notre Père en français, au départ on disait ne nous soumets pas à tentation. Après on dit ne nous laisse pas entrer. Ça a pris 17 ans de discernement d'abord pour changer. 17 ans. Donc, nos affaires là, ce n'est pas un truc de j'ai dormi, je me suis réveillé, je crois. Tu as dormi non? Tu es réveillé non? Tu as dit non? Attends, on va prendre ça pendant des années pour discerner, pour fouiller tous les contours avant de dire que ça, c'est vrai ou pas vrai. Donc le culte marial là, ce n'est pas un fait comme ça qui vient un jour, puis on s'est réveillé, et puis on dit bon, c'est bon, on y croit. On a pris du temps. Et d'autres vont croire que en 400 ans, ils viendront déconstruire une théologie qu'on a pris 2000 ans à bâtir. Comme les musulmans. Les musulmans, pas les musulmans, des musulmans pensent que c'est eux qui ont compris la Bible. C'est-à-dire, eux, la Bible qui a 2000 quelques années, bien, à combien d'années là? Nous, de toute façon, on lit là. C'est eux. Ils vont nous expliquer à nous, chrétiens, la Bible. Il faut quand même être un peu simple. Comme Jésus n'a jamais dit dans sa bouche lui-même que je suis Dieu, donc on se trompe tous. Donc il croit que nous, on n'a pas vu ça. Donc c'est eux qui vont nous l'expliquer. Comme les évangéliques, c'est eux qui vont nous expliquer que Marie est la sirène des eaux. Mardi prochain, nous allons en parler en profondeur. Amen. Malheureusement, nous n'aimons pas ça. D'accord? Ces choses-là, vous les ignorez. Maintenant qu'on veut vous le dire, vous ne venez pas aussi.
C'est vraiment désolant pour nous chrétiens. C'est très désolant. C'est très désolant qu'on soit des chrétiens euphoriques. C'est quand même désolant que dès qu'on parle de profondeur, on ne trouve plus personne sur nos chemins. C'est quand même désolant que nous sommes des chrétiens de frissons, de tomber relevés. C'est quand même désolant. On n'est pas encore prêt à être béni. On n'est pas encore prêt à être béni. Que la cour soit remplie quand on dit qu'il y a une onction de quoi? Désolant. Et à vous, quand demain, un de nos frères évangéliques vous diront, tu peux marier. Pourquoi? Tu as dit, j'ai pu marier parce que c'est bien de le faire. Ok. Et lui te prend 4, c'est biblique, il te prend tac. Que Jésus est ce médiateur entre Dieu et l'homme. Toi, tu dis quoi? Oui, mais oui, tu as raison. On ne sait pas défendre notre foi. Parce qu'on n'est pas là où on forme les gens. On est là où on parle d'euphorie. L'euphorie. J'étais encore en train de suivre une prière quelque part un dimanche, où là encore l'homme de Dieu disait, voilà, Dieu a donné une grande prophétie à des gens. Il dit, mais pour faire quoi? C'est quel cas de prophétie il va recevoir encore qu'il n'a pas encore reçu? Voilà, une aussi. Il dit, quoi tu sens aujourd'hui que tu n'as pas encore senti? Hein? Tu sens quelle chaleur que tu n'as pas encore senti? Le problème est que chaleur là, quand tu sens là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Dis-moi, c'est pourquoi? On finit de faire chaleur 3 jours. Et puis lundi, nous sommes les plus malheureux au travail. Ça c'est à quoi? Recherchons la foi équilibrée. Je n'ai pas dit, il ne faut pas en tomber, tombe. Il faut tomber. Mais quand tu te relèves là, il faut glorifier Dieu et il faut savoir manifester les fruits de l'esprit dans ton cœur. Si tu le veux maintenant, on va se mettre debout pour prier un peu. J'ai besoin